Jingle bell, jingle bell. Non, je déconne, je vais pas vous la faire. Alors, comme vous pouvez le voir, on est à Moscou, mi-décembre. C'est Noël. Il y a des guirlandes, sapins, des illuminations. Regardez, des illuminations partout. Et un drapeau russe. C'est pas beau ça? C'est beau ce drapeau russe qui flotte au vent. C'est Noël, bientôt. Il manque une chose à Moscou, c'est de la neige. C'est le deuxième hiver où il n'y a pas de neige, mi-décembre. Ça fait 18 hivers que je passe en Russie. C'est la deuxième fois que je vois ça. Généralement, de la neige. C'est vraiment, vraiment bizarre ce qui se passe. Bref, c'est pas le but de la vidéo. Un sujet de la vidéo, c'est de vous parler de la Russie. J'avais entamé ce mois-ci une série de vidéos sur les contradictions russes. Vous pouvez remonter en arrière quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. J'avais abordé le sujet des contradictions russes. Qu'est-ce que c'est les contradictions russes? Eh bien, c'est des espèces de caractéristiques propres au pays qui sont extrêmement antagonistes, contradictoires, mais qui pourtant qualifient la Russie. On a bien souvent du mal à s'y retrouver en disant mais comment ça peut être et comme ça en même temps au même endroit? Eh bien, c'est la Russie. La Russie est un pays vraiment vaste, grand sur le plan de la taille, et extrêmement varié sur le plan des mœurs, des cultures, des peuples, des traditions, etc. Et donc en Russie, on fait souvent face à des contradictions de fond, des contradictions de forme, des contradictions structurelles. Et ces contradictions, eh bien malgré tout, elles qualifient les unes et les autres de façon parfaitement exacte ce qu'est la Russie d'aujourd'hui, alors que pourtant, ce sont des contradictions. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai interrompu cette série de vidéos par des vidéos sur les nouveaux décrets migratoires qui sont sortis parce qu'il y a eu du nouveau. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi consulter mes vidéos. Bon, j'ai traversé un peu en sauvage là. Et aujourd'hui, je voulais parler d'une nouvelle contradiction russe, une des plus importantes. Alors évidemment, c'est pas toutes les contradictions russes, c'est infini, mais c'est les principales selon moi. Et en tout cas, c'est celle qui choque le plus les étrangers quand ils les découvrent. Et la contradiction du jour, la contradiction sur laquelle je voudrais vous parler, laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui, vous allez voir. Eh bien, c'est une contradiction assez fondamentale entre une Russie d'aujourd'hui, une Russie 2025, qui est à la fois une Russie ultra moderne. Alors, j'ai fait une vidéo sur la modernité et la tradition, mais une Russie qui, sur le plan, on va dire, de l'architecture, du mode opératoire de vie, est à la fois un pays qui a en son sein des mœurs de vie extrêmement modernes, je dirais pas progressistes, c'est ça la grosse différence avec l'Europe, moderne, digitalisée, connectée, mais c'est une modernité qui n'emmène pas de progressisme social, contrairement à l'Occident. Et la Russie a aussi en son sein une dimension extrêmement, on va dire, non urbaine, rurale profonde et extrêmement traditionnelle. Et quand je dis traditionnelle, c'est pas que la mentalité, c'est aussi la dimension du mode de vie. Vous avez une ville comme Moscou, qui est une ville du 22e siècle, qui est au niveau de Séoul, qui a distancé depuis bien longtemps les capitales européennes, des villes comme Berlin, Paris, Londres, Genève. C'est des villes du siècle dernier, alors que Moscou est déjà au siècle d'après. Du point de vue de la modernité, de la technologie, de la connectivité, les robots, les taxis sans chauffeur, bientôt on aura les taxis volants, tout payé en 2 clics, la biométrie partout. Donc Moscou, c'est ultra en avance. Et vous faites 200 km, 300 km seulement de Moscou, et vous pouvez tomber sur des zones qui sont des zones rurales, des zones ultra à l'ancienne, des maisons, des gens qui sont dans des villages où il n'y a pas l'eau courante,
Ils n'ont pas de toilettes dans les maisons. Ils se lavent au bagna dehors. 300 km de Moscou. Donc vous avez ces deux Russies qui sont extrêmement différentes. Il y a une Russie qui est au 22e siècle et l'autre qui est au 19e siècle. Peut-être pas, au début du 20e siècle, on va dire. Et ces deux Russies, elles coexistent en fait. Et le truc, c'est qu'elles coexistent sans être coupées l'une de l'autre. Et c'est ça la grosse différence. C'est qu'en fait, les moscovites, les moscou-bourgeois, comme on les appelle, connectés, ne sont pas tous. Ils sont connectés, mais pas coupés, pas déconnectés de leurs racines. Et donc, vous pouvez avoir des jeunes femmes, des jeunes hommes qui parlent des langues étrangères, qui habitent à Moscou, qui sont qui sont là, qui bossent dans des boîtes occidentales ou chinoises, qui sont eux-mêmes des jeunes, ils ont des smartphones, ils ont la biométrie installée, ils connectent, bam bam boum, ça va super vite. Et ces mêmes gens, avec les cours intérieurs de Moscou, c'est tout fou. Et ces mêmes gens, eh bien leurs parents, les gens qui ont peut-être 30 ans, leurs parents qui ont 50 ans, habitent à 500 km de Moscou dans des villages et vivent comme j'ai décrit précédemment. Et il n'y a pas de coupure entre les deux. Vous avez même des jeunes moscovites comme ça qui ont des dachas dans lesquels il n'y a pas les toilettes. Les toilettes sont dans la cour. Et ça ne les dérange pas plus que ça. C'est qu'en fait, les Russes savent gérer ce grand écart entre des styles de vie, des modes de vie qui sont extrêmement différenciés. Et même, les amis russes, de mon âge me disent, ça fait du bien de montrer aux enfants comment est-ce qu'on vit comme ça, pour qu'ils sachent que ça a existé, pour qu'ils sachent que ça existe encore, et pour qu'ils sachent faire. Donc ça, c'est une énorme différence avec les Européens, puisque en Europe, ça n'existe plus. D'accord? Donc les Russes sont déjà passés à l'étape d'après, très majorité des Russes, grande majorité des Russes, dans le cadre de la technologie, mais ils ont gardé ce pied, en fait, dans un mode de vie, dans un style de vie un peu plus à l'ancienne, traditionnel. Et ça se retrouve aussi lorsque vous avez des Russes, bien qu'ils sont des urbains, mais les Russes sont indécrottables. Ils aiment avoir les pieds dans la terre, et malgré tout, ils aiment aller à leur dacha, les femmes vont pour faire du potager, ils ont gardé ce contact avec la terre. Donc vous avez une incroyable contradiction entre des gens que vous allez voir en semaine au bureau, et quand vous les voyez en week-end à la dacha, incroyable, ils vivent différemment, ils vivent encore comme ci ou comme ça. Donc en fait, le progrès technique en Russie a été bien digéré par la société russe, puisqu'il a apporté le bon de la technologie. Il n'a pas coupé les gens de leurs racines, et surtout, il n'a pas coupé les gens de leur tradition. Voilà la maquette d'un complexe. Возрождения, c'est un complexe de ressourçage médical en fait pour se remettre en niveau de renaissance. Возрождения. Et donc en fait, alors je vais vous montrer sur autre chose, c'est derrière moi vous avez un centre de Moscou, la Chalubianka, regardez. Hop. Vous voyez les grues là, c'est un complexe d'habitation immense, ça s'appelle Nicole, sont en train de construire, l'hypercentre. Il n'y a rien, hein, il n'y a pas encore les immeubles, les fondations, rien, c'est déjà à 30 000 € le mètre carré. Ça va être livré à 50 000 € le mètre carré. Ça va, 100 mètres carrés, 5 millions d'euros. Hein. Donc les Russes, en fait, ils portent ça en eux. Et la Russie, elle est comme ça. Les gens sont restés archaïques dans le bon sens du terme et n'ont pas perdu pied avec les racines et avec les générations. Et autant le gap entre générations est énorme et c'est allé super vite. Aujourd'hui, imaginez, entre deux générations ici, c'est comme entre trois et demi générations en Europe. L'avancée technologique, de mode de vie, de style de vie, etc. Mais pour autant, le contact n'est pas coupé. Et la Russie,
a en son sein des villes dans lesquelles vit la majorité de la population. Je vais déjà expliquer qu'en Russie, on vit dans les villes, parce que naturel et sauvage. Des villes ultra modernes, ultra développées, ultra techno. Et vous partez à 500 km. Vous partez dans les montagnes du Caucase, c'est plus loin à 1000 km. Et là, vous avez des mœurs de vie, des codes. Vous partez dans la Bouriatie profonde, vous partez en Kalmoukie. Et vous allez voir que là, vous avez des peuples traditionnels qui ont conservé des modes de vie, des styles de vie ultra à l'ancienne, ultra traditionnels sur le plan du logement, de l'habitat, de la nourriture, de l'organisation et fonctionnement des unités familiales. Tout est fait comme ça a toujours été le cas, malgré, au milieu, les voitures modernes, Internet, les smartphones, la digitalisation, etc., etc. Donc la Russie est un pays qui a en son sein ces deux mamelles, c'est comme des seins. Des seins d'une femme, l'un à côté de l'autre, sauf qu'il y a un sein, c'est le 22e siècle, et l'autre, c'est la fin du 19e. Et ces seins, ils sont l'un avec l'autre, puisqu'ils ne quitteront jamais, hein. Une femme a toujours deux seins. Et la Russie a gardé ces deux dimensions. Et ça, c'est ce qui fait de la Russie un pays, à mon sens, assez unique au monde. C'est possible parce que c'est un grand pays. Il y a une jeune femme qui fait des photos derrière moi. C'est possible parce que c'est un grand pays. C'est possible parce que c'est un pays avec des peuples très divers et variés, avec un foisonnement de traditions, de religions, de codes culturels, d'histoire locale. Et tout ça a été intelligemment préservé par les autorités, malgré l'Union soviétique, qui n'a pas pu faire trop de dégâts, qui n'a pas créé un homo soviéticus unique, qui a rasé toutes les cultures. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Voilà, donc c'était une nouvelle contradiction russe. Elle mérite cette contradiction. On met le doigt dessus parce qu'elle est vraiment fascinante pour moi. J'avais parlé de la tradition de la modernité. Là, c'est vraiment autre chose. C'est le fait d'avoir dans le même pays une cohabitation entre des siècles et des périodes différentes au même moment et à seulement 300 ou 400 ou 500 km d'écart. Et pouvoir reculer d'un siècle, de 2 siècles, en faisant 500 km en voiture, en une journée, en restant dans le même pays, en parlant la même langue, c'est un truc de fou. Et ça, c'est quelque chose que la Russie nous permet de faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que les contradictions russes vous fascinent et vous donnent envie de visiter ce pays. Et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui et découvrir d'autres particularités de la Russie d'aujourd'hui. Allez, les décorations de Noël commencent à apparaître. Vous avez vu? C'est bien là. Je vous le dis. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo, partagez-la. Et si vous vous intéressez à la Russie, eh bien vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et le descriptif. On a une rubrique blog et plein d'infos sur la Russie. Et vous y trouvez de l'info qui n'est pas corrompue, qui est juste et à jour sur les réalités et les contradictions de la Russie d'aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.